Bonjour mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la CFDT Île-de-France et à notre édition Réponse à emporter 2023. Aujourd'hui, lors de cette interview, je suis accompagné de mon ami Laurent Dumanche, actuel secrétaire général de la Fédération des cadres. Bonjour Laurent. Bonjour Hugo et merci de l'invitation, heureux d'être là pour parler cadres et CFDT bien entendu. Alors, il faut rappeler quand même que la Fédération des cadres, les cadres à la CFDT, c'est la première organisation syndicale. Oui, c'est important de le dire. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un monde et une société où le catégoriel prend une place importante et où ce type d'organisation ou de syndicalisme attire beaucoup de monde. Et nous, on démontre à la CFDT dans une organisation au service de tous les salariés et multicatégorielle, mais qu'on est capable aussi de travailler sur des spécificités, sur des postures particulières et notamment avec les cadres. Et la CFDT est numéro 1 chez les cadres, tant public que privé, en termes de représentativité depuis de nombreuses années. Et on ne le dit pas assez, mais c'est bien la CFDT, la CFDT cadre, première organisation syndicale, et on va parler de tout ce qu'on est en capacité de faire en termes de réflexion, d'accompagnement, enfin d'être présent auprès des cadres qui sont aussi des salariés et qui ont aussi leurs préoccupations. Et justement, Laurent, moi j'ai face à moi, vous m'avez ramené un petit fascicule ce matin que je présente, le numéro 1 des cadres, sur les compétences et les formations. Comment les cadres interviennent justement pour améliorer les conditions de travail par la formation des cadres. Alors oui, aujourd'hui la population cadre en France est assez hétérogène, hein, des cadres, on va dire, experts dans leur métier, en back-office, c'est-à-dire derrière les organisations de travail, ce qu'on ne voit pas, ou directement dans les services sur des missions très spécifiques, des spécificités métiers, mais aussi, bien entendu, une place importante des cadres et notamment des cadres managers qui ont un rôle essentiel en matière d'organisation de travail, de qualité de vie au travail, bref, de travail tout simplement. Et la CFDT cadre, nous travaillons effectivement avec les cadres à l'appui de nos valeurs d'écoute, de partage, de responsabilité, à créer un type de management qui permette aux organisations de travail d'avoir un regard plutôt co-construit, participatif, faire avec les salariés, avec les travailleurs, pour rendre le meilleur service possible, qu'il soit d'ailleurs public ou privé. Mais en tout cas, entre guillemets, l'intérêt général est là et les cadres ont une importance particulière. Donc on le fait à travers des accompagnements, mais aussi à travers effectivement la formation qui est importante pour être toujours, je dirais, à la page, garder le niveau, prendre le recul nécessaire des fois dans des moments difficiles de management et d'avoir toujours un regard critique, objectif mais utile pour faire avancer les organisations de travail, les conditions de travail et permettre à ses collaborateurs de donner le meilleur. Justement, tu me parlais de construire avec. Moi, j'ai sous la main la qualité du dialogue social que les cadres ont produit, ce qui est super intéressant après la crise de retraite. Donc automatiquement, les retours sur l'enjeu, les compétences, la philosophie du travail. Je trouve aussi intéressant de voir comment ces managers arrivent à co-construire en équipe au sein des CSE, au sein du dialogue social, comment ils arrivent justement à faire évoluer les mentalités. Alors c'est tout, tu as raison Hugo, c'est tout l'enjeu et c'est tout, je dirais, la pertinence de notre présence chez les cadres. C'est aussi, comme je viens de le dire, de valoriser, de démultiplier un management qui va reposer plus avant tout sur la confiance entre ses collaborateurs et comment on organise, comment on crée cette confiance pour créer des dynamiques d'engagement, je dirais, plutôt positifs, plutôt que d'être sur une démarche très descendante et contrôlante qui là va brider les initiatives et finalement va créer du mal-être au travail et puis limiter la capacité de ses collaborateurs et des travailleurs pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc nous, on va bien entendu aller là-dessus, former comme tu le disais,
et aussi aider les managers à comprendre, à organiser un dialogue social et surtout des négociations collectives gagnantes-gagnantes. Vraiment comprendre que la co-construction, qui n'est pas ce qu'on a longtemps travaillé ou appelé, ou d'ailleurs où on a souvent taxé la CFDT de ça dans les entreprises ou les administrations, de la cogestion. Chacun a ses responsabilités, chacun a son rôle, heureusement, mais en tout cas de la co-construction bénéfique à tous, et à travers un dialogue social efficace et efficient, à travers des négociations collectives bien menées, et ben peut-être effectivement, c'est un autre prisme, on va mettre un peu plus de temps à le construire et à aboutir, mais ce qu'on va construire ensemble, ça sera du solide, du pérenne, et surtout de l'acquis tant pour l'entreprise ou l'administration qui a ses objectifs, c'est tout à fait logique, que pour les travailleurs qui vont se sentir investis, s'y retrouver, et encore une fois donner le meilleur d'eux-mêmes pour que tout le monde s'y retrouve. Alors justement, hier soir, à tous les amis cadres avec qui on était hier soir, vous avez organisé en collaboration avec la région Île-de-France un moment festif, un moment after work qui s'est passé sur la Baleine Blanche sans transition. Mais ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que les jeunes qui sont intervenus directement, que j'ai salués hier soir, ont intégré la CFDT parce qu'ils ont été touchés par les cadres. Ils ont intégré directement les CSE. Et ils en faisaient un petit débat d'idées avec différents militants de la CFDT cadre, et se retrouver sur la péniche, de commencer à co-construire, parce qu'il y avait une table ronde, je crois, hier soir, même 2 tables rondes. Eh bien, ils ont trouvé complètement leur place au sein de la CFDT, puisqu'ils ont dit, tiens, ça me fait penser à des idées qu'on pourrait utiliser au CSE, qu'on pourra présenter ensemble, et de se faire après le travail. Cet afterwork, c'est déjà un début de co-construction. Donc j'ai trouvé ça super sympa, c'est pour ça que je voulais quand même le glisser. On a vu aussi ce que faisait la CFDT cadre avec ce petit fascicule. Justement, c'est l'Observatoire des cadres et du management, le CREFAC, la revue des cadres. On a différents éléments au travers de ces revues qui dressent un peu à l'horizontale ce que vous faites à l'année. Donc, ce qui serait sympa, c'est de venir nous rejoindre, vous tous, sur la place, ici, à Réponse à emporter, où la Fédération des cadres est présente aussi pour répondre sur tout ce qui est question cadre, mais aussi le handicap chez les cadres. Donc, n'hésitez pas, sans transition, à venir nous rejoindre. Merci Laurent. Merci Hugo et bravo pour cette organisation. Merci beaucoup. Merci, merci.